Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour faire le débrief de la défaite du Real Madrid sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, défaite 1-0. Il y a énormément de choses dont on va parler ce soir. Cher Pablo, comment vas-tu? Quelle impression après ce revers du Real Madrid? Écoute, je suis ni fâché ni dégoûté, je suis juste habitué à ce genre de situation en Liga. Euh, Comme souvent, on a un arbitre qui laisse libre cours à une des deux équipes de faire ce qu'elle veut sur le terrain. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, la petite équipe, c'était l'Espagnol de Barcelone. Face à l'ogre, le Real Madrid, l'Espagnol a décidé de jouer son football, bloc bas, laisser le ballon à l'adversaire. Plus de 70% de possession pour le Real Madrid, ça on le savait déjà avant, si on suit un peu le football espagnol et on connaît un peu l'espagnol. Maintenant voilà, quand je vois que le premier carton jaune distribué à cette équipe a été à la 61e minute, justement sur ce fameux tacle à Kylian Mbappé, bah, je me pose des questions parce qu'en première mi-temps, il y a eu énormément de fautes, que ce soit sur la cheville de Vinicius, que ce soit sur Bellingham, que ce soit sur Mbappé, il n'y a eu aucun jaune de distribué. Donc à partir du moment où tu laisses l'adversaire faire ce qu'il veut au niveau de ses contacts, au niveau de ses tacles, pendant autant de temps, bah forcément l'adversaire continue. L'adversaire continue, c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à ce point-là où, voilà, 60 minutes, il y a ce tacle par derrière, mais on va y revenir. Ça, c'est vraiment la apogée de ce qui s'est passé ce soir. Effectivement, c'est un gros coup d'arrêt pour le Real Madrid. Le mois de février vient à peine de débuter qu'il y a déjà une défaite, la septième de la saison, toute compétition confondue, la troisième déjà en championnat. Sept, ça fait beaucoup, c'est trop. Le Real Madrid conserve un seul petit point d'avance sur l'Atlético de Madrid avant le derby de la semaine prochaine. Donc, et puis même au niveau des buts marqués, ça faisait 14 matchs consécutifs que le Real avait au moins marqué deux buts dans chacune des rencontres. Et bien là, zéro pointé. C'est pas faute d'avoir essayé, surtout en seconde période. On va peut-être commencer par un petit peu de positif. Après, je vais te lancer sur l'arbitrage, évidemment. Mais moi, j'ai pas mal aimé la seconde période du Real Madrid. On a vu beaucoup plus de choses intéressantes, surtout côté droit. C'est la nouveauté du soir. Le Real Madrid, une fois n'est pas coutume, a beaucoup plus attaqué par la Alors, droite. moi, je l'explique, désolé, je l'explique de te couper, je l'explique par le fait que la tactique d'en face, je pense qu'elle était très bien travaillée, justement, et que ils ont fait en sorte que le Real Madrid passe Hmm. plus de temps par son côté droit que par son côté gauche, parce qu'on le sait, c'est l'arme numéro une du Real, le côté gauche avec Vini, Mbappé. Aujourd'hui, il y avait Fran Garcia, Bellingham aussi. Vinicius a totalement été bloqué. Fran Garcia, il a fait aucune montée. Mbappé, il était serré, il avait toujours trois quatre mecs autour de lui, tout comme Vinicius. Par contre, côté droit, on laissait du champ à Lucas Vazquez, qui est finalement l'un des joueurs les moins dangereux côté Real Madrid. C'est ce qui s'est passé. Il a eu énormément de champs libres, mais bon, vu qu'il s'est pas centré, vu qu'il a plus de jambes, vu qu'il sait plus faire grand-chose, bah forcément, on lui laisse le ballon, on le laisse faire. Et par contre, effectivement, là, on a vu encore une fois un Rodrigo qui est sur la même dynamique et qui a été le seul, du coup, malheureusement, mais du coup, à pouvoir s'exprimer et à provoquer. Et Rodrigo, je trouvais qu'il a fait un plutôt Je trouve que globalement, malgré tout, ils ont eu leurs occasions. Et vu que je prends en compte l'adversaire, je me dis que c'est compliqué de jouer dans ces conditions-là. Quand tu as 70% du temps du ballon, le ballon, que l'adversaire joue bloc bas avec 5 mecs plus 4 mecs, tous resserrés, c'est très compliqué de jouer au football. Euh, Ils ont eu leurs occasions. Vigny a marqué en première mi-temps. Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs de cette On va en fameuse parler juste action après. parce que, encore une fois, une action où le provoqué est puni, mais pas le provocateur. Donc ça, faut en parler également, tout comme Vinicius face à Valence. Euh, mais voilà, Vigny a eu ses occasions, Mbappé a eu deux occasions, Rodrigo a eu son occasion. Le gardien adverse a fait un match exceptionnel ce soir. On peut le Non, féliciter, Johan Garcia, effectivement. chapeau à leur tactique. Il n'y a rien à dire, il y a rien à dire, mis à part cette fameuse action là, à la 60e minute. Une tactique à la Retafe, effectivement. Un énorme bloc bas. À- un jeu à base d'anti-jeu, finalement. Beaucoup de fautes, beaucoup de ces fautes tactiques, et j'aime pas trop les appeler comme ça, mais qui tuent le jeu du Real Madrid. Et ils ont clairement fait déjouer.
En tout cas, en première période, je réinsiste parce que la seconde période m'a plu du côté du Real. Mais la première période, la Maison Blanche a totalement déjoué. Et j'ai vu vraiment une équipe mi-figue, mi-raisin avec un Tchouaméni en énorme difficulté, encore une fois. Mais je vais revenir sur l'arbitrage parce que c'est quand même le fait important de cette rencontre. C'est ce dont on va se rappeler dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on se souviendra de ce match du Real Madrid à l'Espagnol Barcelone. Euh, Pablo, l'arbitrage espagnol, alors c'est Monsieur Ruiz hein, qui a été aussi fait ce soir. Je vérifie, oui, c'est bien ça. L'arbitrage de Monsieur Ruiz ce soir a été purement scandaleux. Il y a plusieurs faits. Je suis obligé de revenir d'abord sur le carton rouge qui aurait dû être donné à Carlos Romero. Comment ne pas donner la sanction la plus excessive qu'il soit la plus élevée, pardon, qu'il soit pour un joueur qui fait ce tacle comme ça par derrière, les deux pieds décollés, qui risque de casser la jambe de Kylian Mbappé. Bref, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je mets ça sur le compte de l'incompétence totalement. Genre, voilà, c'est juste un arbitre visiblement jeune qui, je sais pas si c'est pas la première fois qu'il arbitre le Real Madrid, parce que c'est la première fois que je le vois arbitrer le Real, donc peut-être que faut vérifier un peu son historique, mais voilà. Moi, je considère que c'est de l'incompétence et c'est peut-être de la crainte de prendre des décisions fortes à un moment donné où ça tient pour l'Espagnol. Mais c'est souvent ça hein, aussi. Hein, c'est savoir gérer ses émotions. Là, il voit que. Mais moi, c'est pas tant finalement l'arbitre qui me dérange, c'est plus le VAR. Oui, Le parce VAR et que les le images. VAR aurait dû intervenir. Le, Le on VAR, réexplique, le VAR intervient en cas d'erreur manifeste de l'arbitre central. Là, effectivement, ne donner qu'un carton jaune suite à un geste pareil, c'est absolument pas possible. Jamais une école, un arbitre professionnel ne peut donner ce genre de sanction suite à ce genre de geste. Donc le VAR, effectivement, aurait dû intervenir, aurait dû appeler l'arbitre central. L'arbitre central aurait dû aller voir sur le petit écran en bord de terrain et constater l'énorme faute, l'attentat presque de Carlos Romero sur Kylian Mbappé et aurait dû changer sa décision. Je ne sais pas qui était en charge du VAR ce soir, mais effectivement, ils sont en dessous de tout et ils ont failli. Il y a pas d'autre mot et je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est vrai que non mais ça a un lourd impact sur la rencontre parce bah, qu'effectivement, c'est lui qui c'est marque le but ça. en fin de match. En C'est quand même fait, ironique. en fait, c'est ça C'est le truc, ironique. c'est que bon après tu le sentais hein, toutes les occasions du Real Madrid, le gardien qui fait le match de sa vie comme par hasard contre le Real. L'autre qui prend pas de carton jaune, enfin qui prend pas de carton rouge, qui prend un jaune et qui continue sur la pelouse, qui d'ailleurs derrière continue à faire ses tacles, hein, comme le Paul Lozano, là, celui qui avait le numéro 10. C'est marrant, c'est un numéro 10 qui joue comme un 6. Enfin bref, c'est très drôle, mais ouais, non. Moi, je pense que c'est de l'incompétence pure et dure. Le VAR n'a pas su prendre ses responsabilités non plus, et ça a eu un impact sur le résultat. Donc, en fait, indirectement, le résultat du championnat est biaisé. C'est encore une fois, comment prendre au sérieux cette compétition quand on sait que c'est pas la première fois que le Real Madrid est, subit des choix lunaires des arbitres. Là, cette année, ça va un peu mieux, mais ça a été souvent ces dernières années qu'on a vu des choses comme ça se produire. Ce soir, ça se produit parce que bah, l'arbitre est tout simplement mauvais, n'a pas le niveau pour arbitrer un match de cette compétition-là. Euh, mais après, quand t'as un tas d'arbitres qui sont à ce niveau-là, bah, c'est finalement la compétition qu'il faut poser question. Mais comment prendre au sérieux la Liga? Moi, c'est ma question. Moi, je prends plus au sérieux cette compétition. Et si tu la gagnes, c'est un miracle, encore une fois, quand tu vois ce qui se passe ce soir. Enfin, c'est un vol, c'est tout simplement un vol, parce que enfin, parce que l'Espagnol de Barcelone aurait dû prendre un jaune, un rouge, pardon, sur ce tacle, et ce joueur, qui marque à la fin, n'aurait pas dû être sur la pelouse. Voilà, tout Ça simplement. décrédibilise le championnat dans lequel évolue le Real Madrid. Évidemment, le Real Madrid ne va pas pouvoir changer de pays et est contraint de subir ça constamment, constamment. Aujourd'hui, encore une fois, victime et frappé d'une injustice sans nom. Et en parlant d'une injustice, on va aussi parler du but refusé de Vinicius Junior en première Alors, période. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a donc cette faute c'est ou pas une non de Kylian injustice. Mbappé, Ce n'est pas une injustice à hauteur du tacle par derrière bien sûr. de l'autre là en deuxième mi-temps. Mais par contre, effectivement, moi ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, euh, bon, c'est Mbappé qui fait la faute parce que c'est lui qui met une tarte à la fin. Ok, ça je veux pas le voir sur un terrain de foot. J'ai le même discours par rapport à ça que par rapport à Vinicius quand il a mis sa tarte au gardien de Valence.
Mbappé n'a pas à répondre, mais encore une fois, bah, c'est le provoqué qui prend et le provocateur qui continue sur la pelouse normal. Voilà, le provocateur arrive, joue du corps à corps, met son bras, le prend par le cou et l'autre bah, réagit, s'énerve, le jette par terre. Il y a faute parce qu'il n'a pas à faire ça, Mbappé. Il n'a pas à le faire. Mais, encore une fois, le provoqué prend, le provocateur ne prend pas. Et derrière, bah, il y a but de Vinicius, c'est but annulé. Donc, but logiquement annulé pour moi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est toujours les mêmes qui prennent. Mais c'est pour ça que je disais injustice, parce qu'effectivement, moi je pense aussi que Kylian Mbappé n'a pas à réagir comme ça, et il dessert d'une certaine manière son équipe, puisque Vinicius Junior avait ensuite marqué un très beau but avec une jolie frappe. Mais au départ de l'action, c'est vrai que c'est plutôt le joueur de l'Espagnol qui le retient, qui le tient comme ceci. Et ensuite, Kylian Mbappé qui l'envoie valdinguer au sol. Donc effectivement, il y a un petit mauvais geste. Il n'y a pas non plus lieu de mettre un carton jaune. Mais c'est vrai que c'est fort dommage puisque ça affecte la première mi-temps et le score final de son équipe. J'avais aussi envie de parler d'Antonio Rüdiger. C'est la mauvaise nouvelle du soir. Blessure du défenseur allemand. On sait qu'il avait disputé, il me semble, la quasi-intégralité des matchs du Real Madrid. Je crois 34 sur 35, toutes compétitions confondues jusque-là. Euh, Fallait bien qu'il se pète à un moment donné, hein. c'est une bien mauvaise nouvelle, mais j'ai envie de te dire, on la sentait venir, puisque l'Allemand est fragile. Alors, vous allez me dire que c'est antinomique, puisqu'il a disputé la quasi-intégralité des rencontres, et si je vous dis qu'il est fragile, c'est pas tellement compatible, mais on sait que l'Allemand souffre d'un début d'arthrose au niveau de son genou gauche. On sait Exactement. aussi qu'il est constamment utilisé, voire surutilisé par Carlo Ancelotti du fait du manque d'options en défense centrale, même si Alaba est désormais revenu et que Raúl Asensio peut correctement effectuer le travail en charnière centrale. Eh bien, l'Allemand est victime de la peut-être mauvaise planification de l'état-major l'été dernier, ou en tout cas de la raréfaction des choix à ce poste-là. Et j'ai envie de dire, il fallait bien que ça pète à un moment donné. Malheureusement, c'est l'ischio droit qui a lâché et il a été contraint de laisser sa place au tout début de match, à la 15e minute. C'est une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, alors que le derby et la double confrontation face à Manchester City arrivent en grands pas. Exactement, c'est la pire des nouvelles même parce que c'était effectivement bah, c'est un peu le taulier là, de cette défense depuis que tout le monde est blessé derrière. Ça tombe au pire des moments, surtout que bah, Tchouaméni ne rassure toujours pas, hein. Ça n'a pas été un mauvais match, mais ça n'a pas été non plus un bon match. Il a fait notamment deux erreurs catastrophiques en deuxième mi-temps là. Il manque sur sa tête et une autre où il essaie de dégager, mais vu qu'il a peur du pressing de l'attaquant de l'Espagnol, bah, il se foire totalement. À chaque fois, heureusement qu'il y a Raúl Asensio d'ailleurs pour couvrir la première bourde, hein. Le gamin, il rentre et il prouve à quel point un vrai défenseur central au poste de défenseur central fait du bien à une équipe. Anticipation, rapidité, sûreté aussi. Donc, bon, Raúl Asensio, bon point, on va dire, mais ouais, Assurance technique et rentrée de caractère de la part de Raúl Asensio. exactement. Mais ouais. Rudiger, mauvaise nouvelle. Attends, on va attendre un petit peu parce que c'est la cuisse droite. Peut-être qu'il sera potentiellement là pour City, mais à mon avis, pour le derby, c'est mort. Pour le derby, ça risque d'être mort. Ancelotti dit à Attends. l'instant en conférence de presse que c'est effectivement une blessure musculaire, donc Voilà. on n'a pas encore d'informations, les amis, à vous donner sur la durée d'indisponibilité, mais il est à craindre un minimum d'une semaine, voire deux, voire Voire trois. deux, voire deux, trois, ouais, si c'est. Bah, après, ça dépend de la gravité du grade de la blessure musculaire, mais en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle, quoi qu'il arrive, parce que bah, t'as le derby la semaine prochaine et il risque de pas être là. Et que bah, là, finalement, t'as plus qu'un point d'avance sur l'Atlético de Madrid quand tu en avais quatre avant cette rencontre. Alors, malgré tout, je vais rester quand même positif, parce que la saison, elle est très compliquée. Et au mois d'octobre, novembre, décembre, aurait cru que le Real Madrid allait avoir un point d'avance avant le derby contre l'Atlético de Madrid. Et Avec 3 défaites. très probablement 5 points d'avance sur le Barça, qui risque de gagner demain, je pense. Mais personne. Alors 4 points, je crois, non? Si Écoute, ils ont ça sera 40. 4 points, ouais, si le Barça gagne demain. Excuse-moi, 4 points, ouais, 4 points, exactement 4 points. Donc, ouais, 4 points. Ouais, ouais, 4 points. Mhm. Voilà, finalement, qui l'eût cru. Donc, bon, c'est le côté positif, on va dire. Ça reste, bon, même dans la défaite, il y a un côté positif, c'est que le Real Madrid est toujours premier, donc à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines.
Je pense qu'on va pouvoir poser un premier bilan après le derby, hein, je pense. Ouais, ouais, un premier gros bilan. Mais d'ores Je et déjà, pense. on peut vous dire que le Real Madrid, cette saison, navigue à vue. Le Ah Real Madrid oui. traverse des tempêtes. Et le Real Madrid se cherche un petit peu un capitaine de bord, ou en tout cas, on parle souvent de Après, ce leader, de cet aboyeur. Tantôt c'est Bellingham, tantôt c'est Rudiger, maintenant il n'est plus là. Tantôt c'est Kylian Mbappé, tantôt c'est Vinicius Junior. Finalement, il n'y a pas de. Tantôt c'est Valverde, quelquefois. non, Il n'y a pas de leader né dans cette équipe aussi. c'est vrai. Mais moi, je te pose une question malgré tout. Quand tu vois le résultat final, Mhm. le buteur, et quand tu es joueur du Real Madrid, et que tu vois que l'arbitre n'a sifflé que, non, enfin, a sifflé plus d'une dizaine de fautes, je crois que c'est 12 ou 13, n'a distribué que deux cartons jaunes par rapport aux fautes qu'ils ont fait, et que lorsque il fallait expulser un joueur, il l'a pas fait. Toi, t'es joueur du Real Madrid, comment tu vois la Liga? T'as envie de rigoler, t'as envie de te Mais dire, mais le, c'est, le- le sentiment qui prédomine, c'est le dégoût. C'est voilà, le dégoût. Et voilà. tu es dégoûté parce que effectivement le résultat final est tout simplement faussé. Et, et d'une certaine manière, moi j'ai pas tendance à jeter la pierre aux joueurs ce soir. On pourrait parler du coaching d'Ancelotti, hein, qui se Alors, réveille encore une fois trop tard. alors, Ah, ça, vas-y, vas-y. ça, c'est important parce que j'ai fait les notes ce soir vu que Victor n'était pas là. J'ai mis tout simplement zéro à Carlo Ancelotti. Zéro, même si je pense que comment dire, le 11 titulaire est le bon. Euh, le 11 titulaire est le bon, ok, enfin, et encore est le bon, on peut discuter de Tchouaméni, mais bon, ça reste le bon à choisir Ceballos à la place de Modric, par exemple. Le Real joue plutôt bien, a le ballon, essaie de se créer des choses, alors c'est compliqué face à cette équipe. Mais derrière, il n'y a pas de but, et lui, il attend. Il fait rien, il attend. Parce qu'il se dit, les quatre devant, là, ils vont me débloquer la situation. Alors peut-être qu'il a raison, mais je sais pas, sors Ceballos, fais rentrer Modric, je sais pas, j'ai un peu de 109 ou Lucas Vasquez, tu le changes, Arda Güler, je sais Arda pas, Güler peut-être? tente Hmm. quelque chose, tente quelque chose. Tu vois que l'équipe adverse passe à une défense à 3 par exemple. Je sais pas, tu fais rentrer Ferland Mendy pour faire une défense à 3. Tu sors Fran Garcia parce qu'il sert à rien, du coup côté gauche il sert à rien parce qu'il apporte rien vu que c'est bloqué. Tu sors Lucas Vasquez, tu fais rentrer un milieu de terrain, par exemple. Je sais pas, tente des choses en fait, tente des choses pour essayer de marquer. Et il le fait pas, il attend comme ça, il attend. Il pense que ça va passer et non, ça passe pas. Donc moi je pense que alors, le premier responsable de cette défaite c'est l'arbitre. Et le deuxième gros responsable de cette défaite, c'est Carlo Ancelotti, à mes yeux. Encore une fois. Parce que aussi Ancelotti a trop tendance à se reposer sur le talent de ses joueurs et sur les exploits individuels de ses cadres. Alors, ce soir, moi, on va être très clair, moi je trouve que c'est une défaite imméritée, mais effectivement, il a sa part de responsabilité, le technicien italien, euh, même si ce revers illustre aussi à mes yeux une problématique constante du Real Madrid cette saison, à savoir jouer face au bloc bas. euh, Être décisif face au bloc bas et remporter les rencontres face à des équipes qui évoluent en bloc bas. Ce soir, moi, j'entendais beaucoup plus d'un joueur, par exemple, comme Ceballos. Alors, encore une fois, il y a la tenue de ballon, ça c'est très bien. Il gagne des mètres balle au pied, ça aussi c'est formidable. Mais on attend de ce joueur qu'il oxygène un petit peu ce genre de rencontres qui sont cadenassées, qu'il apporte par sa fluidité technique, voilà, qu'il fasse des passes claquées vers l'avant. Et ce soir, ça m'a un petit peu manqué. C'est peut-être aussi ce lion un petit peu défectueux qui a fait défaut ce soir. Parce que tu l'as dit, les quatre fantastiques devant ont eu leurs occasions. Bellingham, Vinicius, même un but refusé. Kylian Mbappé aussi a beaucoup tenté, parfois avec maladresse, parfois un petit peu de manque de réussite. Et Rodrigo a sans doute été encore une fois le meilleur des quatre ce soir. Donc Alors vraiment. il n'y a pas, il n'y a pas péril en la demeure du côté du front offensif du Real Madrid. Je l'ai redit, ils avaient marqué au moins deux buts sur les 14 dernières rencontres. C'est sans doute la faute à pas de chance et un manque voilà, de justesse dans le dernier geste. C'est redoutablement fâcheux puisque l'Atlético revient à un point juste avant le derby. Euh, mais du coup, me vient une question quand même avant ce derby, même deux questions. Mhm. Déjà, est-ce que tu alignerais les quatre fantastiques devant? Bah oui, ça oui. Ça oui, Oui, c'est oui, sûr, oui, certain. Oui, malgré la contre-performance ce oui, soir. oui, oui. Oui, oui. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, on a retrouvé un bon Vinicius, un Vinicius convaincant qui a Bien même sûr, inventé non, un bien geste sûr, technique à un moment bien donné, sûr. hein. Non, non, oui, Vinicius,
plutôt convaincant, mais encore une fois, quand l'adversaire peut faire ce qu'il veut, bah, tu peux pas jouer ton football, tu peux rien faire. Quand on te boise la cheville, on te marche sur la cheville en première mi-temps et que on siffle même pas la faute, je crois, alors que ça mérite un carton jaune, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et ta deuxième question, du coup? Ça m'intéresse. Non, ce que je veux dire, c'est que aussi Vinicius s'est remis la tête à l'endroit et ça, c'est ultra important avant les échéances décisives qui arrivent. Ma deuxième question, elle porte sur la charnière centrale, puisque Rudiger ne sera très certainement pas disponible, au moins pour le derby la semaine prochaine face à l'Atlético de Madrid. Tu partirais sur qui, même si je pense que j'ai ma petite idée. Est-ce que tu partirais sur une charnière Alaba, Tchouaméni? Est-ce qu'on partirait sur une charnière Alaba, Asensio? Qu'est-ce que tu préférerais? Alaba, Asensio, malgré Alaba, même Asensio. et tout ça, même si j'ai des craintes quant à ce que peut proposer David Alaba après autant d'années, enfin autant de temps sans réellement jouer 90 minutes. Mais je préfère mettre un mec comme David Alaba qu'Aurélien Tchouameni. Je suis plus rassuré si David Alaba joue la semaine prochaine qu'Aurélien Tchouameni en défense centrale. Aurélien Tchouameni, j'ai envie de le revoir au milieu de terrain. J'ai envie de lui redonner une seconde chance au milieu de terrain. Parce que ce soir, encore une fois, c'est catastrophique. Enfin, c'est pas catastrophique, mais il est dans le dur, hein. Il est dans le Ah, dur. pas, C'est c'est pas loin compliqué, quand hein. même. Franchement, c'est pas loin. Moi, j'ai envie de dire presque une piteuse performance parce que, en tout cas, sa seconde période, elle est cataclysmique parce qu'à chaque fois qu'il doit faire une intervention, soit il se rate, soit il s'en met les pinceaux, soit il pousse trop loin le ballon, soit il fait faute sur l'adversaire. Donc, pour un défenseur, ça, c'est terrible. Ça veut dire que tu n'as pas du tout réussi ta partie et ton match. Exactement. Et c'est un petit peu étrange parce que justement cette saison, je trouve que Aurélien Tchouameni est meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Il apporte pas, c'est pas une assurance tout risque, il apporte pas non plus une garantie à 100%. Mais je trouvais que ces derniers temps, et puis même sur l'ensemble de la saison, bah, il restait correct, il faisait l'affaire et il était assez propre, au moins dans ses interventions, même si, encore une fois, il manque d'audace, mais c'est pas ce qu'on demande à un défenseur central. Euh, donc là, s'il se met à être mauvais, même en charnière centrale, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il ne devrait pas faire un petit tour sur le banc de touche, Aurélien Tchouameni? Bon, écoute, moi, je pense que Mais dans le même temps, Kamavinga est toujours out. Donc, c'est ça le truc. Donc, après moi, le milieu de terrain, c'est Ceballos Valverde, moi, ça me va, hein. hmm. Moi, ça me va. Avec Bellingham un cran au-dessus, moi, ça me va très bien. Donc on partirait sur Alaba, Asensio, avec Non, un milieu, Ceballos, Valverde, Bellingham. après, moi, j'ai une autre crainte. C'est Lucas Vasquez. C'est Lucas Vasquez. J'espère qu'il va mettre Valverde à droite. Et du coup, Tchouaméni au milieu. Ou Kamavinga s'il est revenu. Ou Kamavinga s'il est revenu. Ça me paraît assez improbable. Mais tu l'as dit, Alaba, il y a aussi des craintes effectivement sur, non pas si, sa fiabilité physique, si, mais sur son niveau de jeu parce qu'il n'a pas débuté une rencontre depuis décembre 2023, si je ne me trompe pas, hein. C'est Ça ça. fait plus de 400 jours qu'il n'a pas été titulaire. Donc, démarrer une rencontre pour la première fois depuis 400 jours face à l'Atlético de Madrid, tu sais que ça va être dur, tu sais que ça va être rude, tu sais qu'il va y avoir des coups de Trafalgar. Euh, Ça me paraît une option assez audacieuse, mais Carleto a-t-il le choix? Mais Je pose la question. quoi qu'il arrive, j'aurai toujours plus confiance en ce David Alaba qu'en Aurélien Tchouameni. Bon, eh ben, Donc maintenant, avoir le choix de Carlo Ancelotti. tu veux que je te donne mon 11 pour le derby? Vas-y. Euh, donc Courtois, Ferland Mendy, dans le cas où Rudiger n'est pas là. David Alaba, Raúl Asensio, Fede Valverde, Ceballos, Tchouaméni, parce que je pense que Camavinga, ça va être beaucoup trop juste. Bellingham et bref, l'attaque Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Voilà. Je retente avec Tchouaméni au milieu de terrain, parce que derrière, c'est pas possible. Pour moi, de ce que je pense. Et puis même lui n'a pas envie de jouer en défense centrale. Je pense que ça lui plombe son moral plus qu'autre chose. Et je mets Fede Valverde latéral droit. Parce il a montré beaucoup plus que Lucas Vasquez Ouais, à ce poste-là, quand bien même ce n'est pas son poste. parce qu'il est tout simplement parce que s'il fait partie pour moi des meilleurs à ce poste-là, même s'il l'est pas. Tout simplement en fait. C'est l'un des meilleurs au poste de latéral droit à l'heure actuelle, alors qu'il n'est pas latéral droit. Donc, Et qu'il il est apportera bien toujours plus de sérénité que Lucas Vasquez, et qu'il exactement. apportera toujours plus défensivement et offensivement que Lucas Vasquez. Exactement.
Donc, effectivement, ça peut être une option intéressante, le relancer comme ça à droite et aligner, pourquoi pas, Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu. Prochain match pour le Real Madrid, ça sera à Leganés, en Coupe du Roi, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça Mercredi. sera mercredi, c'est bien ça. Mercredi Et soir. ensuite, effectivement, le derby. Est-ce que Dernière question, est-ce que tu ferais tourner, toi, en Coupe du Roi, bien que ça Non. soit un quart de finale? Non. Enfin, Ok. c'est un minimum. Un minimum, peut-être. À voir qui. Mais Le gardien, peut-être? non. Non. Ah, Non, surtout pas c'est le intéressant, gardien. il n'y a pas d'alternance. Surtout pas le gardien. Non, mais je ferais peut-être potentiellement tourner, remettre Fran Garcia. La défense, t'es obligé de mettre, t'es obligé de mettre David là-bas pour le lancer, enfin. Euh, je laisserai Lucas Vasquez. Potentiellement, je ferais reposer Valverde. Je mettrais Ceballos Tchouaméni, encore une fois. Et les devants, je laisse les quatre. Il faut gagner. Il faut gagner, il faut se relancer la dynamique. Il faut relancer la dynamique avant le derby. Et rien Et de mieux ça qu'une reste une victoire en Coupe du Roi. compétition, absolument, et ça reste une compétition importante. Le Real Madrid ne l'a pas beaucoup gagné ces 10 dernières années. Et ça reste aussi un quart de finale, donc un quart de finale, ça se gagne. Les amis, je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés pour ce débrief espagnol Real Madrid. Vous l'avez compris, il y a un certain écœurement quand même qui transparaît à travers nos têtes et à travers nos discours. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur eh bien, le carton rouge qui aurait dû être donné à Carlos Romero pour son horrible tacle pardon, sur Kylian Mbappé. Dites-nous aussi ce que vous pensez de la blessure d'Antonio Rudiger. Est-ce qu'il a été surutilisé par Carlo Ancelotti ou est-ce que le tacticien italien n'a pas eu finalement le choix et que c'est une blessure dommageable. En tout cas, nous, on se retrouve très très prochainement sur la chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao les gars.